L'invité de Bonsoir Lyon, le professeur Sébastien Courreau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service pneumologie à l'hôpital Lyon-Sud. Alors les indicateurs, on le sait, ils se dégradent dans notre département du Rhône. Le taux d'incidence frôle désormais les 500 cas pour 5000 habitants. La tension hospitalière est à 100% selon le site de Covid Tracker. Quelle est la réalité d'abord dans les hôpitaux lyonnais, professeur Courreau? Celle que vous venez de décrire, à savoir une réalité un peu dégradée, malheureusement. J'ai un peu l'impression qu'on se retrouve finalement au mois d'octobre ensemble, où je vous disais sur ce même plateau qu'on était en veille de nouvelles batailles, qu'on se préparait à la bataille, sauf que cette fois-ci, la grosse différence, c'est qu'on n'a pas l'impression d'avoir eu beaucoup de répit entre deux batailles. Donc on est en veille de troisième vague, une situation très très tendue. On se prépare et surtout la problématique c'est qu'il n'y a pas eu de creux entre les deux. Comment vous évaluez justement, vous évoquez la situation à l'automne dernier, avant le deuxième confinement, la situation aujourd'hui par rapport aux deux premiers confinements, à mars dernier, à l'automne dernier, c'est la même, elle a évolué? C'est à chaque fois un petit peu différent pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on connaît finalement mieux la pathologie, ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est, je pense que vous l'avez dit sur vos antennes, le virus il a un peu changé et la population qu'on a un peu changé, notamment parce qu'elle a été vaccinée, la population la plus âgée a été vaccinée, donc on a l'impression d'avoir des individus un peu plus jeunes, du coup des individus peut-être un petit peu plus graves qu'on va garder un petit peu plus longtemps, notamment dans les services de réanimation, et ça va provoquer un peu l'effet d'empilement finalement avec des services. De nouveaux patients arrivent, oui, mais ils ne sortent pas de réanimation. Exactement, voilà, il n'y a pas eu de clairance entre les deux, donc on empile finalement, si j'ose dire, les patients, et cette problématique, effectivement, comme les séjours s'allongent, le nombre de lits n'est pas extensible, donc il y a un moment, effectivement, ça risque de poser problème. Vous nous dites les patients qui restent longtemps en réanimation. Aujourd'hui, on a une moyenne sur le temps de passage en service de réanimation? En fait, c'est très variable, parce qu'il y a schématiquement deux grands types de solutions. Soit le patient s'améliore relativement rapidement, on est de l'ordre de la semaine ou de 10 jours quand même, avec des techniques peu invasives, pas de recours à l'intubation, de l'oxygène de haut débit. Soit on a besoin d'intuber le patient et là on part sur plusieurs semaines. Et ça c'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour le patient d'abord parce que ce sont des situations qui sont évidemment dramatiques pour les patients. C'est des patients qui vont avoir des séquelles relativement importantes de ce séjour-là. Donc il va falloir du temps ensuite en service comme la pneumologie ou en service de soins de suite et d'adaptation. Les services de rééducation sont très 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 fortement sollicités également aujourd'hui et c'est aussi un vrai problème. Mais en l'occurrence voilà, il y a ces deux situations qui coexistent un petit peu, avec cet impératif finalement d'essayer d'éviter de rendre les séjours les plus courts possibles pour pouvoir rendre service au plus de monde possible. Alors il y a de nombreux médecins, notamment en Île-de-France, qui alertent ces derniers jours. Certains disent qu'à ce rythme-là, il va bientôt falloir choisir quel patient on met en réanimation. Faire un choix de patient, c'est le pire scénario pour vous, médecins. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui dans le Rhône? Si ce n'est pas le cas, dans combien de temps on pourra arriver à cette situation? Alors, on n'en est pas encore là. J'ai évoqué à plusieurs reprises le caractère jusqu'à maintenant non dégradé des choses. C'est-à-dire que vraiment, on a réussi jusqu'à maintenant à toujours avoir une médecine non dégradée. Et ça, j'espère qu'on arrivera à le conserver le plus longtemps possible. J'en sais rien. C'est vrai que les infos qu'on a de nos collègues parisiens sont inquiétantes. Et aujourd'hui, ça nous inquiète. Et quand on les écoute, on sait qu'ils ont une petite semaine d'avance sur nous. Ça nous inquiète fortement. Aujourd'hui, on n'en est pas encore à trier les patients. On pourrait être amené à le faire. On va tout faire pour que ça n'arrive pas. Est-ce que justement pour que ça n'arrive pas, les mesures qui ont été prises par le gouvernement la semaine dernière, je cite des mesures fortes pour freiner l'épidémie, c'est ce qui est dit par l'exécutif aujourd'hui, est-ce qu'elles peuvent réellement changer quelque chose ? Alors, ce qu'il faut déjà voir, c'est l'inertie des mesures. Globalement, les contaminations d'aujourd'hui se verront dans l'INREA à 15 jours. Ça, faut jamais l'oublier. C'est-à-dire, toute mesure que l'on prend aujourd'hui n'a un effet que dans 15 jours. En d'autres termes, si aujourd'hui vos téléspectateurs se contaminent en famille, vont dans un événement, par exemple, festif et se contaminent, ce n'est que dans 15 jours qu'on en verra les effets, je l'espère pas en réanimation pour eux. Mais ce n'est que dans 15 jours qu'on pourra voir les infections et les infections sévères. Il y a vraiment la notion d'incubation, d'infection, puis de sévérité de l'infection, aux alentours de J10 habituellement. Donc il y a vraiment cette notion vraiment de, quand bien même on mettrait tout le pays sous cloche aujourd'hui, on a là, encore dans les 15 jours qui viennent, c'est les patients qui ont été contaminés de toute façon avant la mise en place de ces mesures. Donc quoi qu'on fasse aujourd'hui, de toutes les façons, on a 15 jours à tenir. Les mesures sont fortes, je dirais, il ne m'appartient pas forcément de les commenter. Est-ce qu'il va y avoir besoin de mesures encore plus fortes ?
Si on écoute les collègues parisiens, si on regarde ce qui se passe, c'est assez probable malheureusement. Les décisions sont prises, vous le dites, par les politiques. Ce n'est pas aux médecins de décider ce qu'il faut faire. Mais vous dites quand même qu'aujourd'hui, il faut un confinement strict pour s'en sortir. Je dis plus précisément que on est dans une pente du taux d'incidence qui est quand même relativement prononcé aujourd'hui. Et que si on regarde ce qui est fait à Paris et ce qui se passe à Paris, naturellement, nous, on ne peut pas suivre le même chemin. On ne peut pas suivre le même chemin sur toute la France. Ça risquerait d'être vraiment beaucoup trop contraignant et ça risquerait effectivement de saturer les hôpitaux. Donc clairement, aujourd'hui, oui, il faut des mesures probablement plus fortes. Après, aller jusqu'à la fermeture des écoles, par exemple. On en parle beaucoup en ce moment. Est-ce qu'il faudra refaire un confinement comme en mars dernier? C'est difficile à dire. Pourquoi pas? C'est une option, effectivement. Aujourd'hui, les lieux de contamination, justement, ce sont les écoles, le travail. C'est ça qui est terrible avec ce virus, pardonnez-moi, c'est plus le citoyen et le père de famille qui parle que le médecin, c'est toutes les relations sociales. Et c'est ça qui est épouvantable en réalité, c'est ça qui nous... On en parlait juste avant en antenne tous les deux, c'est ça qui nous embête aujourd'hui, c'est qu'en fait c'est tous les moments de convivialité qui posent problème. Donc oui, aujourd'hui on se contamine en famille, on se contamine dans des événements sociaux familiales, amicales, au travail naturellement, à l'école. Donc Donc tous ces événements-là nécessitent d'être particulièrement contrôlés. Alors autocontrôlés par les individus qui y sont. On peut se contrôler nous-mêmes et puis contrôler évidemment de manière un peu plus peut-être ferme par les mesures prises par les pouvoirs publics. Vous le dites, aujourd'hui ça fait 1 an que ça dure, qu'on vit avec des restrictions. On est tous lassés, on a tous envie de retrouver un petit peu plus de liberté. Et des fois, on a un petit peu perdu justement dans les décisions qui sont prises, puisqu'en écoutant les spécialistes et scientifiques, dès le mois de janvier, les modélisations annonçaient cette situation pour le mois de mars. Alors évidemment, avec des si, on refait le monde. Mais est-ce que l'erreur n'a pas été de ne pas confiner fin janvier, quand l'épidémie était sur ce plateau, pour essayer de mettre un couvercle dessus et ne pas arriver dans cette situation aujourd'hui ? Je pense que la situation est tellement inédite aujourd'hui qu'elle nous apprend avant tout l'humilité. Et que, objectivement, comme vous dites, avec des si, on pourrait faire beaucoup de choses. C'est toujours facile de regarder en arrière et de dire, on aurait fait ça, ça aurait été différent. Moi, je suis un acteur de terrain, on va dire. Je ne suis pas du tout un politique et c'est pas du tout à moi de donner des leçons à qui que ce soit. Je ne chercherai vraiment pas à le faire, mais globalement, j'aimerais pas être à la place des décideurs, ça c'est certain. Globalement, effectivement, c'est jamais très simple de concilier la problématique sanitaire, l'activité économique et l'activité sociale. Je vous rappelle, la santé, c'est un ensemble de mesures qui concourent au bien-être psychologique, physique et social. C'est un ensemble, la santé. Il ne faut pas oublier, il n'y a pas que le physique. Donc oui, les décisions ne sont pas forcément simples. Je vais bien me garder de les commenter parce que je ne suis pas à la place des politiques qui les prennent. Globalement, certaines sont courageuses, certaines ne sont pas forcément celles que j'aurais prises. Mais le plus important, finalement, c'est d'avoir une sorte de cap. Alors vous allez me dire, le cap change souvent. Je suis d'accord avec vous. On nous avait évoqué une vie un peu plus normale à la mi-avril. Clairement, aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Il va falloir encore être patient. Oui. Un mois et demi ? Non. Plus. Encore plus. J'ai du mal personnellement, et je ne suis pas virologue, je ne suis pas épidémiologiste, j'ai beaucoup de mal à imaginer une vie normale avant plusieurs mois. Merci beaucoup en tout cas Sébastien Courreau d'être venu ce soir sur le plateau de BFM Lyon.